Entourée par l'océan Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe au nord de l'Australie et à l'est de l'Indonésie. C'est au pied du volcan Bosavi que vivent les Kaluli, une petite tribu de 2500 âmes. De la ville la plus proche, il faut plusieurs jours de marche ou 30 minutes de vol en avion-taxi pour rejoindre la communauté. Dès mon arrivée, la fille de Papa Minoa, Wendy, et Timon, son cousin, me conduisent aux abords du village. C'est la tombe de mon père Minoa. On l'a enterré l'année dernière. Au cours des prochains jours, nous allons puiser dans la nature tout le nécessaire à la cérémonie, nommée Kodluba, et donné à la mémoire de Papa Minoa. Guidés par Wendy, nous commençons par nous rendre sur une parcelle léguée par son père. Mais qui a planté tous ces arbres? C'est mon père Minoa. Celui-là, celui-là aussi, jusqu'en haut. Il les a plantés en pensant à moi. Et comme j'ai besoin de sago aujourd'hui, je suis venue en couper. Ah, ok. Et il faut combien de temps pour qu'ils poussent? Une dizaine d'années. Le sagou est une farine extraite du sagoutier. Ce féculent est l'aliment principal de la tribu des Kaluli et un héritage vital pour Wendy. Ici, pas d'épicerie ni de restaurant. Tout vient de la nature. Ce sont les hommes qui abattent l'arbre et en séparent l'écorce. Le cœur du palmier est un mets de choix qui se mange cru et se partage entre amis. C'est délicieux. Pendant que les hommes hachent le tronc, les femmes tamisent les fibres. C'est une procédure très laborieuse. Il faut piler, filtrer et décanter la bouillie pour obtenir la farine. De retour au village, Timon étale ses parures pour vérifier que rien ne manque pour la grande fête. Ça, ce sont des plumes de cacatoès que nous utilisons pour danser. Lorsqu'elles bougent comme ça, c'est pour séduire les femmes. Là, ce sont des pinces d'écrevisse. Quand on danse, elles font beaucoup de bruit. Ah oui, je comprends. Un peu comme des grelots. Cette fourrure de kangourou des arbres, nous la portons sur notre dos pour nous protéger des torches. Et cette coiffe vient bien la caler. Ah, c'est pour protéger ton dos des flammes. Exactement. Souvent, la cire vient brûler uniquement la fourrure plutôt que notre peau. Ah, c'est malin. En Papouasie, chaque tribu cultive cet art méticuleux et ingénieux. Avec une imagination sans pareille, l'homme puise dans la nature tous les éléments nécessaires à ses créations.
Pour moi, c'est un bonheur de photographier ces œuvres vivantes qui forment de véritables tableaux. Malgré la protection de la fourrure, il arrive que les danseurs soient brûlés par des torches au cours de la cérémonie. Donné à la mémoire des morts, le rituel n'a pourtant pas pour objectif de blesser, mais de partager la douleur du deuil. Il y a des années, alors que nous dansions pour un ami qui venait de mourir, les hommes m'ont brûlé dans le dos. Je pensais que ce n'était pas grave, mais le lendemain, je me suis rendu compte que j'étais sévèrement brûlé. Regarde. Ah oui, cette grosse marque est vraiment énorme. Cette fois-là, j'ai été beaucoup brûlé. Et pendant un mois, je n'ai pas pu aller dans la forêt. Bananes, sagou, allumettes, arc, flèche, couteau. Vérifiez que vous avez tout. Toi aussi, Marc. J'ai pas envie de revenir au village parce que t'as oublié ton appareil photo. Oui, j'oublie rien. Ok. Marc, on va y aller maintenant. Et est-ce qu'on va chasser aussi? Oui, si on trouve quelque chose sur le chemin. Avant la grande fête, nous partons en expédition dans la forêt en quête d'une sève qui servira à fabriquer les fameuses torches. Ici, les distances ne se mesurent pas en kilomètres ou en heures. Elles se mesurent en cours d'eau traversés. Et nous partons pour 9 rivières. Un sacré bout de chemin. Au milieu de la forêt, je me demande parfois qui observe qui. Quelque chose me dit qu'on va bientôt manger du python arboricole. Tu tires, puis tu lâches. Je lâche. Laisse bien glisser entre tes doigts. Descends l'arc. Remonte ta main. Comme ça? Et mon doigt, je le mets au-dessus? Au-dessus. Comme ça. Lève un peu. Et voilà! Ah, t'as eu de la chance. Ok. Oh. Oh. Hey Simon, parfois vous aussi vous ratez votre cible, hein? Quand on tire aussi mal ici, eh ben on ne mange pas. Le soir venu, nous montons un campement au bord de la rivière où aimait venir Papa Minoa. Pendant que Wendy allume le feu, la femme de Timon prépare une salade de vers palmistes.
Au menu ce soir, banane plantain cuite au feu de bois et farine de sagoutier préparée en crêpes sur son lit de braise. En plat principal, le chef nous propose un pot-au-feu de serpent accompagné de ses mignardises, des larves de sagoutier fumé. Qu'est-ce que t'attends, Marc? J'ai peur de tomber malade. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu la diarrhée pendant 2 mois. Tu sais, souvent, nous les Blancs, nous pensons que vous êtes très heureux ici dans la forêt. Oui, c'est vrai que la forêt est généreuse, mais la vie est très difficile ici. Par exemple, ma femme est malade, mais je n'ai pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Tout est très loin. Comme beaucoup, Papa Minoa est mort d'une simple infection, faute de soins. C'est la cruelle réalité de la vie dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est le principal thème des chants Kaluli. Le lendemain matin, nous parvenons enfin au pied d'un bosquet d'arbres particulièrement précieux, nommé Ulysse. Ah, regardez, il y a plein de résine. On va pouvoir fabriquer beaucoup de torches pour la cérémonie. Je ramasse en bas et toi tu ramasses là-haut. Prends tout, prends tout. Fais attention de ne pas tomber! Sur le chemin du retour, nous traversons notre 9e et dernière rivière. Sa piscine cascade indique que nous ne sommes plus très loin du village. Après la récolte de la sève, l'équipe ne tarde pas à fabriquer les torches indispensables au rituel. Quand un homme chante et évoque une montagne, une rivière ou un arbre planté par le défunt, cela nous rend tristes. Alors nous brûlons le dos du chanteur. C'est notre façon de partager notre tristesse et le deuil. Le danseur ne sera pas fâché contre moi si je le brûle. Il ne s'enfuira pas non plus. C'est votre façon traditionnelle de marquer le deuil. Oui, depuis l'époque de nos ancêtres.